Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui je vais enfin vous faire la revue d'un Leader Class Titans Return que j'ai depuis longtemps, mais que je n'ai pas eu le temps encore de vous présenter. Enfin aujourd'hui, c'est possible, hein. J'ai pu trouver le temps. Et en plus c'est un Transformers que je kiffe, hein. Il s'agit de Six Shot dans la gamme Titans Return, en format Leader Class, et donc il est avec un Titans Master qui s'appelle Decepticon Revolver, voilà. Decepticon Revolver avec Six Shot, c'est un petit peu facile, hein. Six Shot traduisait 6 coups en français. On regarde tout de suite la boîte, la grande boîte, hein, puisque c'est un Leader Class. Alors, normalement, il est dedans en bot mode, hein, mais je l'ai retiré pour gagner du temps. Voilà. Donc, toujours un petit effet vitrine devant, avec plein de reflets partout. Ici, on nous indique qu'il peut se transformer en 6 choses différentes, hein, d'où le nom. Transformer Génération, le logo habituel. Ici, en gros, en rouge, Transformers. Comme d'habitude, Hasbro pour les plus de 8 ans. Donc ici, l'intitulé, hein, Titans Return Leader Class, Decepticon Revolver et Six Shot. Avec le schéma habituel de la tête qui se sépare, puisqu'ici, on a le Titans Master. En dessous, rien d'intéressant à part des logos, des coordonnées. On nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Sur le côté ici, on a un très bel effet bouquin, toujours avec ce schéma où on voit la tête qui décolle, plus l'intitulé Titans Return, avec un petit morceau de logo Decepticon ici. De l'autre côté, eh ben, on a juste un logo Decepticon. Sur le dessus, on a de la poussière et un logo Decepticon, avec un petit effet vitrine. Et au dos, youhou, on a le tout team habituel, on nous explique que le Titans Master peut s'adapter à tous les formats, de luxe Voyager Leader, on a aussi de la promo pour d'autres modèles. Ici, toujours le logo Hasbro, on nous indique qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Ici, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam, mais que certaines mises en situation peuvent nécessiter une aide supplémentaire. Pourquoi pas, hein. Et ici, on a donc Six Shot, Titans Master, Decepticon Revolver et un Laïus. Alors, Six Shot est l'arme parfaite, il n'a peur de rien et a été conçu pour détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Il n'a d'égal que à son pouvoir que sa soif de destruction. Decepticon Revolver est un des rares robots capables de l'égaler. C'est un maître dans tous les types de combats. Il est entraîné pour abattre ses cibles, peu importe le contexte. Alors, bon, a priori, le Titans Master permet comment dire, d'être un maître dans l'art de se battre. Voilà, c'est un peu le concept. Par contre, j'ai un peu du mal à saisir, vous voyez, n'a d'égal à son pouvoir que sa soif de destruction. Decepticon Revolver est un de ces rares robots, est un des rares robots capables de l'égaler. Égaler qui? Six Shot, c'est le même. Passons. Alors, ici, on a donc tous les modes différents, y compris le bot mode, hein. On a toujours le mode lance-roquette ou tank, comme on veut. Ici, on a le mode vaisseau-avion. Ici, on a, je ne sais pas. Ici, on a une voiture, hein. Ici, on a le mode loup. Voilà. Et puis, bien entendu, le bot mode. Ici, une seule manip, hein, pour transformer la tête de Six Shot en Decepticon Revolver. Donc, le Titans Master. Et on nous explique qu'en somme qu'il faut 22 étapes à chaque fois pour passer d'un mode à l'autre. Alors le truc qui est sympa avec ce leader, hein, c'est qu'il est beaucoup moins compliqué que ce qu'il n'y paraît, et que les photos, une fois que vous avez regardé les 2-3 mécanismes, hein, qui fonctionnent sur ce robot, les photos suffisent, hein, à transformer correctement le gaillard. Ça c'est plutôt cool, hein. Il est sympa et il est simple. Allez, on passe à la suite. Alors, la doc. Ici, on a un papier dont on n'a absolument rien à cirer, puisqu'il s'agit des précautions. Donc, on a la carte ici, collector. Alors, toujours dans un plastique de protection. C'est cartonné, c'est relativement, voilà, c'est relativement solide, hein. Toujours biseauté, vous voyez, hein. Alors, pour une fois, même si c'est pantois, ici, l'attitude qu'il a, ça ressemble à Six Shot, donc le dessin est plutôt cool. Voilà. Et puis derrière, on a toujours les textpects, assez enfantines, vous voyez, avec toujours le même concept. Donc en rouge, c'est Six Shot, et en bleu, le Titans Master, c'est-à-dire que
A priori, les robots, hein, même s'ils n'ont pas leur tête, ils peuvent fonctionner. Hein, si je comprends bien ça. Vous voyez? Sinon, il aurait fallu mettre le bleu avant le rouge. Bref. Ici, la grande notice. Et comme je vous le disais juste avant, par contre, elle est bien. Elle est très très bien fichue. Elle est plutôt claire, même si c'est du papier très sombre, encore recyclé, etc. Voilà, elle a le mérite d'être efficace, cette notice. Contrairement à ce que vous pouvez penser en regardant ça. Là. Vous voyez? Mais non, une bonne notice, mais assez utile finalement. Hein, parce que grâce aux photos que vous avez au dos de la boîte, vous pouvez le transformer assez aisément. Et donc, voici Sixshot en bot mode. Alors avant de le regarder de plus près, on va regarder juste les accessoires qui sont fournis avec. Il s'agit de ça. Voilà. C'est du plastique dur. Hein. Vous voyez, il y a des trous dedans, mais bon, il y en a qui servent quand même. Hein. Voilà, donc on a 2 fois ça. Alors bien sûr, ce sont ils sont symétriques, hein, vous voyez, puisqu'ils peuvent s'emboîter l'un dans l'autre hein, pour former une espèce de petite tourelle. Vous voyez, voilà. Donc on a 2 ports différents de chaque côté. Ici, vous voyez, on a un emplacement pour caser le Titan's Master à l'intérieur. Voilà. Bon, bref, alors, maintenant on va regarder le robot, alors. Voilà ce qu'il donne de face. Alors moi j'aime bien son attitude à ce robot. C'est un leader class qui est bien foutu. Je l'aime bien, vraiment. En plus il me rappelle vraiment le G1, que je n'ai jamais eu la chance d'avoir, mais ils ont bien réussi leur coup, je trouve, sur ce leader. Donc voilà la posture qu'il a. Alors ce qui est appréciable aussi sur ce leader class, c'est qu'il n'a pas énormément de creux. Hein. Vous voyez, il a des creux, mais uniquement là où il y a besoin. Vous voyez, j'aime énormément, je le trouve vraiment très 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 stylé. Voilà, donc de plus près ça donne ça. Alors, vous voyez que ici, alors je ne sais pas si je l'ai bien, voilà, c'est bien calé pourtant. Et vous voyez que le casque ici, je le mets à fond et on voit pas super bien le visage comme ça. C'est un petit peu dommage. Voilà, là c'est un peu plus sympa. Vous voyez. Donc il a une bonne tête, déjà. Hein, il ressemble vraiment à Sixshot, il n'y a pas de doute. On a des petites décales bien sympas qui brillent. En mode G1 quoi. Hein. On a des beaux détails ici sur le plastron. Un joli mold. Hein. Donc bien entendu, hein, les roues sont en plastique. Les chenilles également. Alors ici on a une main monobloc. Bon, c'est un petit peu dommage pour un leader, j'ai envie de vous dire, mais bon voilà. On a vraiment tout ce qui fait Sixshot, hein, c'est-à-dire on a ici hein, cette forme là, ce plastron. Là pareil au niveau de la forme des bras, vous voyez, on a vraiment du Sixshot à fond, quoi, du G1 quoi. Comme je vous disais, hein, ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il n'y ait pas de creux hein, dans ce transformer, c'est plutôt cool. Ici vous voyez, on a ce qui peut servir à faire des passerelles avec d'autres leaders ou avec des grands Titans class en mode base quoi. Sachant qu'a priori, hein, le mode que je ne comprends pas, ce que je vais vous expliquer un peu plus tard, pendant les transformations, il y a un 6e mode, qui remplace a priori le flingue, hein, mais on peut s'en servir comme flingue aussi, ce que je vous montrerai, qui pour moi représente le mode base, hein, puisque c'est le seul mode qui manque, et tous les leaders de cette gamme ont un mode base. Donc je pense qu'il s'agit de ça pour Sixshot. Comme vous voyez, hein, il y a vraiment pas mal de détails, il est bien foutu quoi. Il est bien foutu, il n'y a pas de creux. Vous voyez ici, on a du creux, mais c'est pour la transformation, donc c'est vraiment excusable quoi, il n'y a pas de souci. Idem là. Ici, bah, c'est pour le mold. Mais sinon, vous voyez, hein, et puis j'aime beaucoup tous les petits détails qu'on a, les parties, on a des parties vernies ici, on a des couleurs métal, là, ici, là. On a des petites décales bien sympas aussi. Vraiment. Non, vraiment très très classe ce Sixshot. Voilà. Le
Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il est un peu chewing-gum dans les articulations, mais en même temps, vu qu'il se transforme en 6 trucs, fallait pas s'attendre non plus à un truc de dingue. Bref, les articulations, donc on a ici la tête hein, qui tourne uniquement, enfin qui pivote de droite à gauche, hein, puisqu'on a une légère articulation, vous voyez, de haut en bas, mais c'est vraiment très très mince. Ici, on peut utiliser, vous voyez, cette partie-là si on le souhaite, mais normalement en bot mode Six Shot à cette configuration-là, pardon. Ici, donc pour bouger les bras, il faut rabattre l'aileron à l'avant, et donc là on peut tourner complètement. Il n'y a pas de clic, comme vous pouvez l'entendre. Là, idem. Alors si on veut ici monter un peu plus, il faut tirer ce joint de transformation. Ici, voilà, ça tourne hein, complètement. Et par contre, on n'a pas d'articulation ici au poignet. Hein. Voilà. On n'a pas d'articulation à la taille également car il s'agit d'un leader class. Par contre, vous voyez, on a une jupette à l'avant, pas à l'arrière par contre. Hein. On a donc ici des clics. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc ça monte bien à 90, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez le mécanisme. Et vous voyez que ça tient plutôt bien. Hein. On va pas se plaindre. Alors, ici, on a, vous voyez, une petite résistance. Normalement, il doit basculer de ce côté-là pour une des transformations. Et c'est ce qui fait que les jambes sont un peu chewing-gum. Je trouve ça un peu dommage. Sinon, vous voyez, elle split de cette manière. Voilà. Ici, on fait pivoter en haut de la cuisse. Voilà. Donc on a ici des parties qu'à la limite on peut articuler si besoin. Par contre les pieds on n'a pas d'articulation excepté, vous voyez, on a un cran ici. À la limite on peut lui donner une posture de ouf. Voilà. Mais on n'est pas au top. Hein. Hein, par contre, vous voyez, on peut aussi se servir du joint de transformation pour plier un peu le pied de cette manière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les articulations. On va juste lui adapter son flingue, enfin ses flingues, pardon, pour voir un peu ce qu'il donne avec. Voilà, donc c'est très simple, hein. Vous avez ça qui fait office de poignée, cette partie-là, là. Et vous venez, hop, ça, emboîter ça, comme ceci. Voilà. Comme je vous disais, c'est un petit peu chewing-gum. A noter quand même hein, que vous pouvez ici venir stocker les flingues sur ce port de cette manière. Voilà. Ce qui donne quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Alors des points de stockage, on en a un peu partout hein, pendant toutes les transformations parce que la spécificité aussi de Six Shot, c'est d'utiliser ces flingues dans ces différents modes. Voilà. Avant de regarder un peu le Titan's Master de plus près, on va faire un petit comparatif de taille ou plutôt une espèce de display. Hein. Voilà. Avec ici Galvatron, pardon. Voilà. Ici Scourge, pour vous donner un petit peu les différences de gabarit, vous voyez, entre le Voyager, le Deluxe, le Leader. C'est du bon Leader hein, quand même. Et puis pour le fun, hein, Astrotrain et Blitzwing. Voilà, ça donne une petite config sympa. Hein. Donc avant de passer à la transformation, on va jeter un petit coup d'œil au Titan's Master. Donc on lève le casque de cette manière et on vient tirer Gugus, merci, de cette manière. On s'aperçoit que le visage est très 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 joli, vous voyez, avec des détails ici. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le casque hein, recouvre tout, en fait, toute cette partie-là. Donc ça donne un peu moins de relief que escompté. Donc le Titan's Master, le voici. Alors, le haut vert, le bas blanc, un mold plutôt simple, avec un visage un peu simple aussi, hein, quand même. Hein. Vous voyez, pas terrible, un petit peu de peinture n'aurait pas été de refus. Donc ici la tête pivote, les bras, comme vous venez de le constater, peuvent s'écarter un petit peu,
et tourner de cette manière. Ici on a des rivets au niveau des hanches mais aussi au niveau des genoux et on peut donc plier de cette manière. Voilà, sachant que c'est monobloc, hein. Comme vous le savez, pour la petite comparaison habituelle, le voici à côté du Spike Perfect Effect, pour vous donner une idée de la taille, et à côté du Spike G1. Voilà. Donc, sachez que tous les modes de transformation, vous pouvez laisser le Titan's Master à la place de la tête si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je vais me servir du Titan's Master pour vous montrer un petit peu tous les gadgets qu'il y a dans chaque mode. Voilà. Donc on se le met à part et on va pouvoir commencer la transformation. Donc première chose à faire déjà, c'est de lui retirer ses flingues. Voilà. Comme ceci. On va baisser le casque et faire pivoter la tête dans ce sens. Et on va ouvrir ici. On va rentrer le casque ici et on va mettre les ailerons bien droits qui vont venir se loger ici quand on va rabattre. Et ça, j'avoue que c'est une partie de la transformation que j'apprécie énormément, hein. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Donc, pour le premier mode, c'est-à-dire le mode lance-missile, on rentre les points. Alors ça, les points, vous le faites pour tous les modes, en fait, hein. On va ensuite... qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs? Bonne question. On va ensuite tirer, vous voyez, comme ceci, et faire pivoter de cette manière. On va venir tirer cette partie-là et la glisser comme ceci, vous voyez, ça se clipse, et baisser cette partie. Ensuite, on fait la même chose de ce côté. On baisse la roue vers le dessous. Ici, on vient clipser cette partie-là de cette manière. On vient ici tirer, faire pivoter et tirer cette partie-là, ce qui nous donne quelque chose comme ça, hein. Voilà. Ensuite, on va venir rabattre. Vous voyez, vous avez une petite lamelle ici qui va rentrer là. Enfin, si elle veut bien. Ouais. Voilà. Ça, c'est un bon lock, ça, hein. Idem ici. On va plier ça ici. Comme ceci. Et on va juste loger ça sur le côté, comme ceci. Vous voyez, plutôt simple, hein. Il ne reste plus ici qu'à rabattre ça comme ceci, sortir cette partie-là. Et ici, on va déloger, vous voyez, une espèce de clips, et venir... Voilà, je vous avoue qu'ici, j'ai un peu de mal à saisir le truc qu'il faut faire. Faut venir ici à mi-course a priori. Là je suis au bout là. Voilà, faut mettre ça comme ceci. On lève ici d'un cran. D'ailleurs je vais le faire ici de ce côté là également. Et on vient faire exactement la même chose ici. On déloque et on vient, voilà, placer ça comme ça. Pourquoi pas? On n'a plus qu'à venir positionner ça de cette manière. Alors sachant qu'ici on n'a pas de lock, hein, pour les bras, vous voyez. Un petit peu dommage. C'est comme ça. Dernière chose à faire ici, c'est de venir ajouter les canons sur les côtés. Comme ceci. Vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est que les flingues ont quand même une utilité
sur tous les modes. Preuve en est. Alors normalement, on doit pouvoir les rapprocher un peu plus. Comme ceci. Voilà. Voilà, c'est un peu plus ça. Donc, on a le premier mode ici de Six Shot qui est le mode tank. Hein, plutôt un mode tank, ça, assez futuriste d'ailleurs, mais bien sympa. Je vous avoue que c'est un des modes que je préfère sur ce Six Shot de Hasbro. Et j'avoue qu'il a quand même de la gueule, quoi. Hein. Il ressemble vraiment à un tank. Ça, c'est cool. Alors, en dessous, on a des petites roulettes, là, vous voyez. Hein. Des petites roulettes. Alors, ça roule. Mais on n'est pas au top quand même. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas de lock ici, mais ça tient plutôt droit. Vous voyez, ici, parce que vous avez la roue ici qui vient se loger sous l'aile et qui fait en sorte que ça tienne droit. Voilà. Donc, au niveau des détails, par contre, on en a beaucoup. Si on regarde de près, vous voyez, on a les petites chenilles là. Ici, j'aime bien les petits détails rouges. Ici, donc, toujours les détails hein, sur les ailes. On a un cockpit, hein, je vais vous montrer après l'utilité de ce cockpit. Vraiment très sympa, très joli. Donc de dos, il donne ça. Donc là, on voit hein, ici les espèces de rampes hein, de missiles. En dessous, bah, on voit le torse, hein, mais bon, ça va. C'est pas dramatique. Toute cette partie-là là, qui fait batterie, vraiment sympa, ça donne un bon effet. On a des espèces de canons ici, on a les guns qui viennent se mettre là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir positionner les guns là. Hein. Vous voyez, de cette manière. Pourquoi pas hein. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Vous avez aussi pas mal de petits plugs hein, pour venir loger le Titan's Master, genre là. Même chose de ce côté. Et on a surtout le cockpit que je trouve vraiment génial ici. Vous voyez. Et on peut venir mettre justement le Titan's Master ici. En espérant que j'y arrive, bien entendu. Si je ne mets pas les jambes à plat, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc plutôt sympa ce mode. J'aime énormément. Il donne bien. Hein. Il n'y a rien de choquant, quoi. Et pourtant, c'est Six Shot. Hein. Juste pour vous donner une idée de la taille. Hein. Le voici avec Skull Smasher. Ou Skull Cruncher, qui était l'ancien nom. Voilà. Un petit peu moins hardcore le nom actuel. Voilà, allez, on peut passer à la seconde transformation. Allez, c'est parti pour la seconde transformation. Donc on retire ça. On sort petit pépère du cockpit. Voilà. On va faire, dans un premier temps, on va reculer ça pour se donner de l'aisance. On va débloquer ces parties-là qu'on va lever de cette manière. Vous voyez. On va lever cette partie-là. Et on va s'occuper des jambes. Alors, on va ici venir faire pivoter ça comme ceci. Vous voyez. Alors, on revient, on met la jambe bien droite. Hein. Et on va venir loquer cette partie-là à l'intérieur comme ceci. Et jusqu'à entendre un clic. Alors, veillez bien à tourner la jambe hein, du bon côté. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper puisque le creux de l'arrière de la jambe doit être à l'intérieur. Hein. Donc là, idem. Voilà, on met la jambe bien droite. Hop. Et on vient rabattre ça à l'intérieur. Comme ceci. Jusqu'à entendre un clic. Et on va venir ensuite mettre ça ensemble. Vous voyez, vous avez ici une lamelle qui doit venir se loger là. Donc, ceci fait,
vous allez prendre ces deux parties-là et faire en sorte qu'elles s'emboîtent ensemble devant, puisqu'elles vont maintenir l'avant ici, et vous allez sortir cette partie-là, comme ceci. Voilà, ça vous donne votre repère ici pour le reste de la manip. Ici, vous sortez cette partie, qui n'est pas évidente à sortir. Voilà. Et alors, on va ici s'occuper du train roulant. On va faire pivoter cette partie-là, vous voyez, à l'intérieur. Ici, on va faire revenir cette partie-là sur le côté et faire pivoter ça de ce côté-là. Même chose ici. Voilà. On fait pivoter comme ceci. Ici, on revient mettre ça ici et on fait pivoter là. Et vous voyez ici, vous avez une petite encoche et il va falloir venir loger ça là. Et pour ce faire, vous allez tirer là et venir loger ça ici. Comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà. Et dernière chose à faire, rabattre ces volets comme ceci et cette partie là comme ceci, et vous avez terminé le mode voiture de Six Shot, qui est un mode que j'aime beaucoup également. Terminé oui et non, puisque encore une fois vous avez la possibilité de venir loger ces canons ici, comme ceci. Voilà. Ça fait une belle voiture à la Mad Max. Alors, j'aime beaucoup aussi ce format. Vous voyez, on a beaucoup de détails encore une fois. Vraiment classe. J'aime beaucoup ici les emplacements ici pour mettre des Titans Master. Vous avez également encore les plugs sur le côté. Vous voyez, on retrouve les mêmes. Ici, vous en avez un encore. Ici, vous en avez aussi. Là. J'aime beaucoup ce que donne cette voiture. Même si elle ne ressemble pas à grand chose, il faut avouer. Elle a quand même de la gueule. C'est Six Shot, quoi. Et en plus, elle roule super bien. Voilà. Et c'est une grosse voiture de combat, quoi. Et donc, bien entendu, l'endroit le plus à même de placer le Titans Master ici, c'est là. Vraiment sympa. Pareil, pas de trou, pas de creux apparent. Là, c'est le système, on peut pas trop en vouloir. Vraiment une belle réussite ce Six Shot. En tout cas, tous les modes qu'on a vus jusqu'ici sont plutôt excellents. Comme je vous disais au début, le seul reproche pour l'instant que je lui fais, c'est que il a des articulations un peu trop chewing-gum. Mais effectivement, pour avoir des alt modes aussi fluides, fallait peut-être en passer par là. Donc juste pour le comparatif, toujours avec Schools Bonjour, voilà, pas mal. Allez, on passe au mode suivant. J'enlève Mister. Et vous voyez en dessous, ça va. Il n'y a pas trop de choses d'apparentes. Le mode qu'on va attaquer maintenant, c'est le mode vaisseau ou avion, je sais pas comment on peut dire ça. On va lever ça et baisser cette partie. Ensuite, on va déloger cette partie-là et balancer ça vers l'arrière pour l'instant. On va retourner dans ce sens. Voilà. J'aime beaucoup cette partie vernis noir là. Voilà, ça c'est un signe de qualité. J'aime énormément. Bref. On va ici rabattre ces parties, tirer cette partie là
et faire pivoter le bout comme ceci. Même chose ici. On fait pivoter le bout vers l'intérieur. Et ici, il va falloir joindre les deux, sauf qu'il y a une petite difficulté ici. Petite astuce pour que ça se fasse bien, c'est qu'il faut commencer par emboîter le bout. Et donc pour ça, vous devez tirer un peu les joints sur le côté, comme ceci. Vous voyez. Et bien tirer en bas pour que le haut se loge correctement. Voilà. Ensuite, on va faire pivoter ça vers l'intérieur. Également ici. On rabat bien ça ici. Hein. On colle bien les bras plutôt. Voilà ce que je voulais dire. Ici, on va rabattre ça en dessous, comme ceci. On va rentrer ça à l'intérieur. Là, on rentre aussi. On rabat ça en dessous. Et on vient mettre ça dans cette position. Comme ceci. On n'a plus qu'à venir loger cette partie-là. Toujours très dur. Et mettre les ailes dans cette configuration. Même chose ici. On a presque fini. Il faut maintenant ouvrir là pour sortir les petits ailerons. On va mettre comme ceci, vous voyez. Et pour terminer, parce que ça a son importance, on va venir chercher les petits canons, là, vous voyez, les flingues de six shot, quoi, si vous préférez. Et on va les loger chacun d'un côté. Oups. Comme ceci. Voilà. Et on a terminé le mode vaisseau, qui est un mode plutôt imposant. Hein. Vous voyez, ça prend une bonne partie de l'écran là, et c'est normal. Alors on peut sortir aussi, vous voyez, il y a un train d'atterrissage ici qui est plutôt dur à sortir d'ailleurs. Alors ici on a ça bouge, vous voyez. On n'a pas spécialement la possibilité ici de loquer quoi que ce soit. Donc voilà ce qu'il donne au sol, avec le fameux train d'atterrissage, ou plutôt pas train. Hein. Donc on a vraiment cette partie-là est juste magnifique, je trouve, avec énormément de détails. Vous voyez ici, c'est vraiment très très classe. Ici on a des bitoniaux encore pour mettre les Titans Master. Vous voyez cette partie-là là sur le côté. Vraiment sympa. On a le fameux ski en dessous. Donc en dessous, voilà, on voit cette partie-là, mais au final, ça passe plutôt bien. On a les ailerons. Ça fait plutôt effilé. Du coup, les bras choquent pas ici. Hein, vous voyez. Donc ici, on a le semblant du cockpit. Là, sur les ailes, vous voyez. Ça, c'est stylé aussi. Les décals hein, en mode G1 sont vraiment super sympas. Quoi. Et de nouveau ici, hein, vous voyez des emplacements pour le Titans Master. Et à propos du Titans Master, alors ici le cockpit bien entendu est trop petit hein, pour le loger. Alors vous avez deux solutions ici pour le stocker, le Titans Master. C'est soit vous le remettez en mode tête et vous le repliez à l'intérieur, hein, soit c'est l'option que je n'aime pas trop en fait. Vous sortez cette partie-là pour venir placer à l'intérieur hein, votre Titans Master, vous voyez, puisque vous avez une encoche ici pour le mettre, hein, comme ceci, vous voyez. Mais du coup, vous avez le casque qui sort et c'est vraiment pas terrible. Là, on n'est pas au top sur ce coup-là. Donc du coup, autant le remettre dans le casque et rentrer le casque à l'intérieur. J'ai oublié de faire, en l'occurrence. Donc voilà pour ce mode jet vaisseau. Hein. Pour la comparaison, pour la comparaison encore une fois avec Scoot Smasher, voilà, j'aime beaucoup ce croco. Allez, on passe à la suite. Alors, du coup, on
le transformer en mode loup, hein, voilà. Qui n'est pas le meilleur des modes, hein, en vérité, comme vous allez pouvoir le constater. Donc déjà, d'une part, on va venir déboîter ça et remettre ça en position pour venir loger ça ici. Idem ici. Hop. Et vous voyez, vous avez une petite lamelle ici, hein, faut pas se rater. Voilà. Ensuite, on vient séparer ça en deux. Alors, vous voyez qu'ici ça tient bien, mais de toute façon pour venir le récupérer c'est chaud, alors autant tirer comme ça, parce que sinon c'est un peu une galère. Et on va venir ici redéloquer là pour revenir un peu pour pour le bot mode en fait, et mettre ça comme ça. Ok, même chose ici, on déloque, on tire et on vient mettre ça en place. Du coup on met ça comme ça, on vient remettre ça vers l'arrière et on tire. Ici, cette partie, j'ai oublié de rentrer le super train d'atterrissage. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, on va rentrer de nouveau les ailerons. Comme ceci. Voilà. Ici, on va retirer les flingues. On va déloger cette partie et mettre les ailes dans cette configuration. Vous voyez, enfin, c'est un loup un peu mystique, hein. Pour tous ceux qui connaissent Six Shot, ça ne choquera personne. On vient sortir tout ce bloc là, et vous voyez, on a une superbe tête de loup, hein. Voilà. Ensuite, on vient comme ceci. Alors, la notice vous dit de mettre ça vers l'extérieur, ok. Mais si vous voulez faire comme le vrai Six Shot Toys, vous pouvez le mettre vers l'extérieur, hein, comme ceci. Mais bon, nous on va s'en tenir à la version Titan's Return. Et on va juste ici faire pivoter cette partie-là et sortir la griffe. Ici, idem. Oups. On sort la griffe ici et on n'a plus qu'à plier à l'arrière. Alors vous voyez ici, je trouve ça douteux en fait ici. Je trouve ça super douteux parce que on n'a pas de véritable articulation bien sympa. Un gros décalage entre les articulations qu'on peut avoir ici à l'avant et celles qu'on peut avoir à l'arrière, hein. Mais bon, voilà, on a du coup le mode de loup. Pas de commentaire. Donc ce que je vous ai montré au départ, on vient joindre ces deux canons là et ils vont faire, on va les plugger ici, vous voyez, ça va faire office de queue de loup, hein. Pas mal, non? Voilà, voilà. Et donc on a ici un loup. Voilà. Mais si, c'est un loup, mais si. Alors, pour moi, c'est le mode le moins bien fait, qui aurait pu être mieux fait, en fait, dans le sens où peut-être qu'une articulation un peu plus poussée ici aurait été bienvenue. Et surtout à l'arrière des jambes, quoi. Il aurait fallu pouvoir ici basculer, faire une articulation, hein, pour pouvoir aussi tourner, ce qu'on ne peut pas faire ici, vous voyez. On n'est pas au top, hein. Donc voilà, on peut pas, vous voyez, l'articulation ici, c'est juste ça. À la limite, on peut se servir des pieds, vous voyez, pour les mettre comme ça, mais on est loin d'être au top. Donc voilà ce qui donne de profil, hein. Donc les canons font office de queue, hein. Alors ici par contre on a un bête de trou quand même, hein, faut le dire. Les ailes donnent toujours aussi bien, hein. Les pattes avant sont plutôt pas mal. Ici pareil, peut-être que ça aurait mérité une petite articulation un peu plus poussée, mais ça va, c'est pas trop mal. Vous voyez, et donc on a cette tête de loup là. Alors d'en dessous c'est clairement c'est le robot, hein. C'est le bot, il n'y a pas. Par contre ici, voilà, on a quand même une mâchoire articulée. Vous voyez, on a quand même une belle tête de loup, hein. Vous voyez, elle est articulée à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Mais la tête de loup est sympa, la tête de loup c'est vraiment Six Shot, il n'y a pas de souci.
Vous voyez, et puis on a toujours des plugs. Alors ici on peut mettre encore un Titan's Master, vous voyez, qui peut tirer là. On peut encore en mettre un ici à l'intérieur. Ici vous avez encore la possibilité d'en mettre un là. Et surtout vous me dites ici il y a un trou. Et en fait, ici ce qu'il faut faire c'est remettre le Titan's Master en mode tête. Hein, et on vient le coller comme ceci. Vous voyez, et hop, le Titan's Master est ici maître du loup. Hein. C'est plutôt classe. Moi j'aime bien, je trouve ça fun. Et on peut s'apercevoir que le loup vu comme ça est classe. Hein. Vous voyez, vu comme ça, un peu moins quand même. Mais alors vu comme ça, on n'y est pas du tout. Hein. Là c'est juste pas possible. Ici il aurait fallu faire un petit effort quand même. C'est un peu dommage. Bref. On va terminer avec le dernier mode, mais avant, le petit comparatif hein, avec Scout Marshall. C'est du bon loup déjà. Hein. Ok, allez. On termine avec le dernier mode. Alors, on va ressortir le Decepticon Revolver. Voilà. Et on enlève cette partie-là. Et on va le transformer en mode bizarre. Vous allez comprendre après. Alors, on enlève cette partie-là, vous voyez, et vous avez des languettes ici sur le côté. Et ici, vous avez des réceptacles pour cette languette. Donc, ce qu'il faut ici, c'est bien loger ça dedans. Trouver le bon angle. Voilà. Une fois que c'est trouvé avec l'un, normalement avec l'autre ça passe. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Hein. Ensuite, on vient ici, on va tourner ces deux parties-là, comme ceci. On rentre, alors non, on va sortir cette partie-là. Et on va emboîter ces deux parties ensemble autant que faire se peut, parce que c'est pas évident du tout. Vous avez un écart ici, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc ici il y a une espèce de clip en haut là, vous voyez. Et pour maintenir cette partie, vous voyez, puisque vous devez laisser ça sortir, alors pas cette partie-là. Vous venez prendre donc ce qui servait de queue, hein, c'est-à-dire le flingue joint, donc ce qui servait de queue au mode de loup, et vous venez utiliser ces deux lamelles-là pour stabiliser le bout de cette manière. De cette manière. Voilà. Et pour terminer, on va faire pivoter cette partie-là. Ça, on le fait revenir sur le côté. Hop. Et on a juste à rabattre cette partie-là comme ça. Et on laisse ça comme ceci. Même chose de ce côté. On rabat ça vers l'intérieur. Ici, on met ça sur le côté. On rabat cette partie. Et on vient mettre ça ici. Et là, vous avez le mode le mode bizarre. Vous voyez? Voilà. Alors pour moi, ce mode bizarre, c'est tout simplement un mode base. Puisque vous voyez, ça fait une espèce de tour. Voilà, pour moi, c'est ça. Maintenant, si vous voulez faire la jonction avec une autre base, vous pouvez tout simplement baisser cette partie-là, par exemple, vous voyez, et venir joindre la base ici. Hein. Voilà, pourquoi pas. On a bien entendu toujours des endroits où mettre, vous voyez par exemple ici, le Titan's Master.
Bien entendu, ici également. Voilà. Ça fait une base, quoi. Voilà, pour moi, ça fait une base. Mais ça fait surtout flingue, puisque Six Shot, voilà. Six Shot normalement se transforme en flingue. Hein. Vous voyez, c'est un flingue un petit peu surréaliste, hein, mais c'est un flingue. Voilà. Donc là, ça donne un bon flingue avec une super prise en main hein, du fait de la tête de loup qui vient se caler au milieu. Ça, je trouve ça plutôt classe. Vous voyez. Mais voilà, ça donne un flingue. On retrouve ici Six Shot. Bien sûr, hein, on sait très bien que Hasbro fait un petit peu l'hypocrite avec les Transformers à transformer les flingues en ce qui n'est plus des flingues, mais par contre, ça commercialise du nerf. Cherchez l'erreur. Bref. On a donc la possibilité de l'avoir en mode flingue, hein, ce Six Shot, hein, tout comme le G1 d'ailleurs. Savoir qu'ici on n'a toujours rien qui se lock, hein, ça tient tout seul. Voilà. Mais on a aussi le fameux mode base hein, des Titans Return, puisque tous les leaders ont un mode base. Et du coup, je me dis que Six Shot n'échappe pas à la règle, et c'est tant mieux. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, on peut mettre le Titans Master aux commandes ici, ou derrière, bref, voilà. Mais pour moi, c'est une base. Et pour finir, la comparaison, bien sûr, avec Skull Smasher, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne ce Six Shot de Titans Return. C'est un excellent leader class. Six Shot, c'est l'essence même du Transformer. Hein. Ça se transforme en 6 choses approximatives, mais 6 choses qui ressemblent quand même à ce à quoi ça doit ressembler. Voilà, c'est du Transformer, quoi. Hein, voilà. Donc, si vous avez la possibilité de vous le procurer et que vous êtes comme moi un fan de ce TF, cette édition Titans Return est un gros hommage au G1 et je vous le conseille vivement. Alors certes, il a quelques petits défauts. Hein, le mode loup est vraiment pas au top. Hein, c'est vraiment le mode le moins bien fait. Hein. On a aussi un problème de chewing-gum ici, là. Vous voyez, ainsi que à la base là, des bras. Donc voilà, c'est dû au 6 modes, mais quand même. Ici, il aurait fallu se casser un petit peu plus la tête, je pense. Sinon, c'est une belle bête, et je vous le recommande. Et je suis très content d'avoir partagé ça avec vous, parce que depuis le temps que je l'ai, je peux enfin vous le présenter, vous en faire la revue, et voilà, je me suis fait plaisir, et j'espère que ça vous a fait plaisir également. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci également de partager mes vidéos, hein, parce que ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mass Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.